Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. La satisfaction. Numéro 1459. Beaucoup de péchés causent du tort au prochain. Il faut faire le possible pour le réparer. Par exemple, restituer des choses volées, rétablir la réputation de celui qui a été calomnié, compenser des blessures. La simple justice exige cela, mais en plus le péché blesse et affaiblit le pécheur lui-même, ainsi que ses relations avec Dieu et avec le prochain. L'absolution enlève le péché, mais elle ne remédie pas à tous les désordres que le péché a causés. Relevé du péché, le pécheur doit encore recouvrer la pleine santé spirituelle. Il doit donc faire quelque chose de plus pour réparer ses péchés. Il doit satisfaire de manière appropriée ou expier ses péchés,
Cette satisfaction s'appelle aussi pénitence. Numéro 1460. La pénitence que le confesseur impose doit tenir compte de la situation personnelle du pénitent et doit chercher son bien spirituel. Elle doit correspondre autant que possible à la gravité et à la nature des péchés commis. Elle peut consister dans la prière, une offrande, dans les œuvres de miséricorde, le service du prochain, dans des privations volontaires, des sacrifices, et surtout dans l'acceptation patiente de la croix que nous devons porter. De telles pénitences aident à nous configurer au Christ qui, seul a expié pour nos péchés, une fois pour toutes. Elles nous permettent de devenir les co-héritiers du Christ ressuscité, puisque nous souffrons avec lui. Voir la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 17. Mais notre satisfaction, celle que nous acquittons pour nos péchés, n'est que par Jésus-Christ. Nous qui de nous-mêmes, comme tels, nous ne pouvons rien nous-mêmes, avec l'aide de celui qui nous fortifie, nous pouvons tout. Ainsi l'homme n'a rien dont il puisse se glorifier, mais toute notre gloire est dans le Christ, en qui nous satisfaisons. En faisant de dignes fruits de pénitence, qui en lui puisent leur force, par lui sont offerts au Père, et grâce à lui sont acceptés par le Père. 8e point, le ministre de ce sacrement. Numéro 1461. Puisque le Christ a confié à ses apôtres le ministère de la réconciliation, les évêques, leurs successeurs, et les presbytres, collaborateurs des évêques, continuent à exercer ce ministère. En effet, ce sont les évêques et les presbytres qui ont, en vertu du sacrement de l'ordre, le pouvoir de pardonner tous les péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Numéro 1462. Le pardon des péchés réconcilie avec Dieu, mais aussi avec l'Église. L'évêque, chef visible de l'Église particulière, est donc considéré à juste titre, depuis les temps anciens, comme celui qui a principalement le pouvoir et le ministère de la réconciliation. Il est le modérateur de la discipline pénitentielle. Les presbytres, ses collaborateurs, l'exercent dans la mesure où ils en ont reçu la charge soit par leur évêque, ou d'un supérieur religieux, soit du pape à travers le droit de l'Église. Numéro 1463. Certains péchés particulièrement graves sont frappés d'excommunication. La peine ecclésiastique la plus sévère qui empêche la réception des sacrements et l'exercice de certains actes ecclésiastiques, dont l'absolution, par conséquent, ne peut être accordée selon le droit de l'Église que par le pape, l'évêque du lieu ou des prêtres autorisés par eux. En cas de danger de mort, tout prêtre, même dépourvu de la faculté d'entendre les confessions, peut absoudre de tout péché et de toute excommunication. Numéro 1464. Les prêtres doivent encourager les fidèles à accéder au sacrement de la pénitence et doivent se montrer disponibles à célébrer ce sacrement chaque fois que les chrétiens le demandent de manière raisonnable. Numéro 1465. En célébrant le sacrement de la pénitence, le prêtre accomplit le ministère du bon pasteur qui cherche la brebis perdue, celui du bon samaritain qui panse les blessures, du père qui attend le fils prodigue et l'accueille à son retour, du juste juge qui ne fait pas exception de personne et dont le jugement est à la fois juste et miséricordieux. Bref, le prêtre est le signe et l'instrument de l'amour miséricordieux de Dieu envers le pécheur. Numéro 1466. Le confesseur n'est pas le maître, mais le serviteur du pardon de Dieu. Le ministre de ce sacrement doit s'unir à l'intention et à la charité du Christ. Il doit avoir une connaissance éprouvée du comportement chrétien,
l'expérience des choses humaines, le respect et la délicatesse envers celui qui est tombé. Il doit aimer la vérité, être fidèle au magistère de l'Église et conduire le pénitent avec patience vers la guérison et la pleine maturité. Il doit prier et faire pénitence pour lui en le confiant à la miséricorde du Seigneur. Numéro 1467. Étant donné la délicatesse et la grandeur de ce ministère et le respect dû aux personnes, l'Église déclare que tout prêtre qui entend des confessions est obligé de garder un secret absolu au sujet des péchés que ses pénitents lui ont confessés, sous des peines très sévères. Il ne peut pas non plus faire état des connaissances que la confession lui donne sur la vie des pénitents. Ce secret, qui n'admet pas d'exception, s'appelle le sceau sacramentel, car ce que le pénitent a manifesté au prêtre reste scellé par le sacrement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous, que la paix habite votre cœur et que le Seigneur nous bénisse tous dans son amour et nous inonde de sa joie. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.